Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir tous ceux qui me jugent, bonsoir, je vous dis tous bonsoir, on est tous des enfants de Dieu, je vous dis tous bonsoir, aujourd'hui on est dimanche et me voici devant ma caméra pour parler un peu de tout ce qui se passe et j'ai pas, ça fait un bon moment que je ne suis pas passé devant vous. C'est le temps, mes frères et sœurs, c'est le temps. C'est pas autre chose, c'est le temps. J'ai pas trop le temps, je suis beaucoup bousculé. Avant, j'ai trouvé un peu de temps pour faire ça, pour faire les vidéos, mais maintenant, c'est un peu, le temps est trop j'ai pas vraiment le temps. C'est le temps comment on appelle, qui me complique un peu dans les vidéos. Donc, c'est les dimanches, c'est fait pour Dieu. Je vais à l'église, je mets du temps là-bas. Donc, bon, aujourd'hui, j'ai pas été. Donc, voilà, j'ai fait cette vidéo. Il est un peu tard, mais il fallait que je fasse cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et bon, j'aimerais partager ma part enfin, de ce que je pense et de ce que je sais un peu avec vous. Donc, voilà, me voici devant vous à ce jour de dimanche pour déjà vous demander si tout va bien chez vous. Et j'espère vraiment que tout va bien et que Dieu vous visite chaque jour. Il faut que Dieu vous visite, c'est très important parce que c'est notre Père, c'est notre Créateur aussi. Et il faut qu'on s'accroche à lui parce qu'il est le seul qui, qui est dans la vérité. Il est le seul avec qui on peut se sentir bien. Il est le seul à qui on peut s'accrocher parce que c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Vous comprenez? Ok. Bah, j'espère que tout va vraiment bien chez vous, du fond du cœur, et que tout ce que vous cherchez, que tout se passe bien, et que voilà. J'espère vraiment que tout va bien. Bah, écoutez, je vais vous parler un peu des choses, de ce qui se passe en ce moment sur la chose, comment on appelle, la Côte d'Ivoire, ces élections, ces élections que monsieur, comment on appelle, monsieur Ahmed Bakayoko est en train de faire avec ce monsieur-là qui est le, comment on appelle, qui est, enfin, je ne connais pas son nom. Et voilà, c'est ces deux personnes qui sont en train de lutter sur la commune d'Abobo. Bon, moi, ce que je m'aurais dit, c'est que euh, ces deux personnes, ils sont, comment on appelle ça, qu'est-ce que je peux dire, ils ne luttent pas pour la commune, ils ne luttent pas aussi pour le peuple, ils ne luttent pas pour la commune d'Abobo. Ils ne sont pas en train de lutter pour la commune d'Abobo, ils ne sont pas aussi en train de lutter pour faire quelque chose de bien à la population d'Abobo. Ils sont en train de lutter pour leurs propres intérêts. Et quand ça va dans ce sens-là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que vous allez me dire que je critique toujours, je critique, mais je dis ce que je pense. Et c'est ce qui est la vérité. Ces deux personnes sont dans le faux. Ces deux personnes qui sont en train de se présenter sur choses, comment on appelle, sur Abobo, celui qui est le candidat des choses de Sorodium et Ahmed Bakayoko. Enfin, si vous voulez, c'est pas qu'ils sont dans le fond, mais ils sont en train de préparer quelque chose que je ne peux vraiment pas vous exposer, vraiment, je ne peux pas rentrer en profondeur de mes idées, mais ils sont en train de préparer quelque chose. Et ces deux personnes sont ensemble. Ils sont ensemble et ils font croire à la population qu'ils ne sont pas ensemble et qu'ils sont en train de lutter pour quelque chose. Ils sont ensemble tous les deux. Ok. Cette commune-là qui s'appelle Abobo, là, ils veulent prendre cette commune pour faire une base. Pour faire une base. Parce que c'est... Enfin, vous savez quoi, je ne voulais même pas faire cette vidéo-là, mais je suis obligée de la faire. Tout simplement, moi, tout ce que je veux dire à ceux-là, même que tu vont m'écouter, tout ce que je vais tout simplement leur dire que
ces deux personnes jouent la comédie. Ces deux personnes jouent vraiment la comédie. Pourquoi je dis ces deux personnes jouent la comédie? Parce que ils sont en train de lutter pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la chose, comment on appelle ça, avec la population, avec la commune. C'est-à-dire, ils sont en train de lutter pour leurs propres intérêts. Enfin, je ne sais pas vraiment comment vous exposer la situation, mais ils sont en train de lutter pour quelque chose, pour faire une base, pour faire je sais même pas comment vous expliquer ça parce que c'est les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas dire. Mais seulement la seule chose que je veux vous dire, c'est que ces deux personnes-là sont pas en train de lutter pour une place de maire. Ils sont en train de lutter, c'est pour poser une base sur Abobo. Maintenant, vous allez me demander, cette base-là, c'est pourquoi? Avec le temps, vous allez comprendre pourquoi cette base-là, c'est pourquoi. Mais j'aimerais dire quand même, c'est que je ne sais pas si ce ils veulent faire est bien pour la Côte d'Ivoire ou si c'est mal pour la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas encore. Mais ce qui est sûr, les Français ont quelque chose à voir là-dedans. Les Français ont quelque chose à voir là-dedans. C'est que les Français veulent faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que les deux personnes là sont en train de lutter pour déposer une base au niveau d'Abobo. Mais ils font croire à la population qu'ils sont divisés. Mais au fait, Soro et Ahmed Bakayoko, ils ne sont pas divisés. Ils sont tout simplement en train de jouer la comédie vis-à-vis de la population, mais ils veulent prendre Abobo pour faire une base. C'est tout parce que il y a quelque chose que les Français vont faire sur la Côte d'Ivoire et c'est pour cette chose-là qu'ils veulent Abobo. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Bon, maintenant, le problème c'est que, comment on appelle ça? Comment on appelle? Les Ivoiriens, quand on leur parle des prières, ils font comme si ils n'attendent pas. Quand on leur dit de prier, ça rentre de l'autre côté, ça sort de l'autre côté. C'est-à-dire, la prière, ce n'est pas leur problème. Ils préfèrent suivre des faux pasteurs, ils préfèrent suivre des choses qui ne sont pas réelles, ils préfèrent croire des choses qui ne sont pas réelles. Mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, je vous dis, moi je suis ivoirienne, c'est mon pays, je ne peux pas me mettre là à rencontrer n'importe quoi. Il faut qu'on prie vraiment pour notre pays. Il faut qu'on prie pour notre pays. Parce que dans quelques temps là, ce qui va tomber sur notre pays, ça ne sera pas quelque chose qui sera bien. Il faut qu'on prie pour notre pays, pour que Dieu même touche ces personnes-là, pour que Dieu même les touche, pour qu'ils arrêtent de faire, de mettre en œuvre tout ce qu'ils sont en train de planifier en ce moment dans le noir. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. C'est très important. Il faut qu'on prie pour ce pays-là. Il faut qu'on prie. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? C'est que le gouvernement qui est là, enfin, le gouvernement qui est là en ce moment est pris en otage par les Français. Et il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est pour cette chose-là que Ahmed Bakayoko et Soro, ils ont besoin d'Abobo. Donc, il faut vraiment qu'on prie pour notre pays parce que je ne sais pas ce que les Français veulent de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas du tout ce que ces Français-là veulent de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est Dieu seul qui peut nous enlever dans ce problème des Français. C'est Dieu seul qui peut nous enlever dedans. Vous comprenez? C'est Dieu seul qui peut nous enlever dedans. Parce que c'est un problème, je ne peux même pas vous expliquer ça, mais avec le temps, et quand ça va se passer là, si Dieu ne nous aide pas, et que ça tombe vraiment, quand ça va tomber là, c'est à partir de là que vous allez comprendre c'est à partir de là que vous allez comprendre. Sinon, c'est que les Français sont en train de préparer là. C'est que les Français sont... Bon, je ne veux pas aussi les gens qui sont en train de se battre sur la commune d'Abobo pour avoir Abobo, je ne peux pas aussi, je peux pas aussi, comment on appelle ça, je ne peux pas aussi dire certaines choses peut-être que tu vas les compromettre. Donc, je suis obligé de tourner en rond. Bon,
Celui qui peut comprendre va comprendre. Celui qui veut pas celui qui ne comprend pas aussi va comprendre avec le temps. Mais ce qui est sûr, ces deux personnes-là ne luttent pas pour une place des mères. Ils luttent pour autre chose. Donc, c'est ce que je voulais dire, qu'ils luttent pour autre chose. C'est pas pour une place des mères qu'ils sont en train de lutter sur Abobo. Mais quand c'est comme ça aussi, il faut que vous mettez la population au courant que oui, il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème. Donc, on a besoin de la commune. C'est pas la peine de mentir à la population que vous voulez, je sais comment on appelle ça, vous voulez être maire sur la commune alors que il y a autre chose en bas. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Ok. Donc, c'est le problème des maires des choses de Ahmed Bakayoko avec l'envoyeur de Soro là. C'est pas un problème des maires. C'est un autre problème qui est plus grave que ça. C'est vraiment grave parce que ils ont besoin de la commune d'Abobo pour faire pour se préparer, voilà, pour se préparer pour ce que les Français vont amener sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est même pas la peine qu'on je tourne en rond avec vous pour se préparer pour ce que les Français vont amener sur la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on prie. Il faut vraiment qu'on prie parce que je ne sais, comme je viens de le dire, je ne sais pas ce que les Français veulent à la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment qu'on prie. Bon, maintenant, à ce qui concerne comment on appelle, le procès des choses, comment il s'appelle, de M. Gbagbo. Avant le premier mois, j'étais rentré en prière, je vais faire une vidéo, je vais dire que oui, que M. Gbagbo ne va pas sortir le premier. Ils ne vont pas le libérer le premier. C'est pas maintenant qu'ils vont libérer M. Gbagbo. Ils vont libérer M. Gbagbo, mais ce n'est pas maintenant qu'ils vont le libérer. Mais ce qui est sûr, ils vont le libérer. Mais c'est pas maintenant qu'ils vont le libérer. Et puis, il y a un problème qui est là aussi, c'est qu'ils vont le libérer sur certaines conditions. Donc, les conditions, il peut les accepter comme il peut ne pas les accepter. Donc, la libération même n'est même pas trop sûre. Parce que si lui, il les accepte, ils vont le libérer. S'il n'accepte pas les conditions sur lesquelles ils vont le libérer, il ne pourra pas être libéré. Donc, la libération de M. Gbagbo est un peu compliquée. C'est un peu compliqué parce que c'est sur certaines conditions qu'ils vont le libérer. Bon, les conditions, de toute façon, ça, c'est des choses qui sont privées. Je vais pas, c'est pas ce que je veux pas dire ça, mais ce qui est sûr, il va être libéré, mais ça sera sur certaines conditions. Bon, maintenant, ça dépend des conditions. Est-ce que M. Gbagbo, il pourra accepter ces conditions? S'il accepte les conditions, il sera libéré. Mais s'il n'accepte pas les conditions, il ne sera pas libéré. Voilà, c'est tout. Donc, c'est même pas la peine que vous allez passer votre temps à la haie, là-bas, en train de danser à gauche, à droite. Et puis, de toute façon, moi, j'ai toujours dit, et je vais toujours vous dire que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Et le problème qui est spirituel est un problème est lié avec la chose, comment on appelle, avec la libération de Gbagbo. Donc, quand vous allez, vous les Ivoiriens là, quand vous allez à la haie comme ça, avant d'aller à la haie là, rentrez en prière et rentrez en jeûne. Vous allez à la haie là-bas comme ça, vous dansez, vous faites, c'est pas, vous n'êtes pas, je comprends pas quoi. C'est comme si c'était pour vous, c'est une fête, vous êtes en train de faire un business, tout. Non, c'est la vie de deux personnes qui sont en jeu, Donc, essayez de mettre du sérieux là-dedans. Si vous voulez vraiment aider M. Gbagbo avec M. Bleu Goudé là, et se rentrer dans la prière et rentrer dans les jeûnes. C'est comme ça que vous pouvez les aider. C'est tout. C'est comme ça que vous pouvez les aider. C'est pas avec la danse ou avec les chansons que vous allez les aider. Non. Vous rentrez en prière, vous rentrez en jeûne et vous allez voir ce qui va se passer. Ces deux personnes-là, ils seront libérés. Moi, quand j'ai prié, c'est ce que ça m'a donné. Ils seront libérés, mais ce n'est pas maintenant qu'ils vont être libérés. Et même quand la libération va approcher, M. Gbagbo, il va sortir sur des conditions. Et ces conditions-là, il peut les accepter comme il peut ne pas les accepter. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, arrêtez d'aller faire des danses à la haie là-bas parce que normalement, ce que vous devez faire, c'est le prier et jeûner. C'est ce que vous devez. Si vous voulez vraiment l'aider, rentrez dans ce système de prière et de jeûne.
Il n'y a que comme ça que vous pouvez l'aider. Ok, maintenant, c'est que la dernière chose que je vais dire, la vidéo, je la fais un peu à gauche, à droite, hein, parce que bon, j'ai pas trop le temps de faire deux vidéos, donc je la fais un peu à gauche, à droite. Ce que j'aimerais dire sur les gens qui sont sur les, comment on appelle ça, sur les, j'ai vu une vidéo d'un monsieur, mais je ne vais même pas dire son nom. Je ne vais pas dire son nom. Pourquoi? Parce que c'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Vous comprenez? Le problème de la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui ne pourra jamais. C'est Dieu seul qui peut finir, c'est Dieu seul qui peut arrêter ce problème. Vous savez, cette vidéo-là même que je fais là, vraiment, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais je ne peux pas dire parce que c'est des trucs qui sont un peu dangereux. Vous comprenez? Donc, il y a des, je ne peux même pas vraiment m'exprimer bien. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est chose, comment on appelle, qui est délicat. Vous comprenez? Ok. Maintenant, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai vu il y a quelqu'un que j'ai vu plutôt sur les réseaux sociaux qui est en train de rencontrer du n'importe quoi, mais il faut que cette personne-là arrête. Parce que quand tu fuis un pouvoir pour venir te réfugier à France, je ne sais même pas pourquoi vous êtes des réfugiés sur la France, puisque le vrai pour le problème même de la Côte d'Ivoire, la base du problème de la Côte d'Ivoire, c'est la France. C'est la France qui est responsable. Et là, la France va amener une guerre sur la Côte d'Ivoire bientôt. Et c'est pour ça que M. Bakayoko avec Soro, ils ont besoin d'Abobo. Alors, vous êtes dans un autre monde, non? Ils veulent être maires, ils veulent être... Non, c'est pas un problème des maires, non. Ils mettent ça devant. Mais derrière, il y a un autre problème. Il y a un autre problème qui est plus sérieux que vos histoires de maires. Vous comprenez? Il y a un problème qui est plus sérieux que vos histoires de merde. Alors moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes tous attassés à France là-bas, alors que c'est les Français qui sont le problème, le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je ne comprends pas. Il y en a qui sont en France qui se disent qu'il faut un combat. Je ne sais pas quel combat vous faites. Quelqu'un est en train de comment on appelle, quelqu'un veut te détruire. Et tu vas encore t'asseoir devant cette personne-là et puis tu dis que oui, tu mènes un combat pour libérer ton pays. Mais tu vas libérer ton pays avec quoi? Celui-là qui tient ton pays en otage, là, c'est chez lui que tu es. C'est chez lui que tu te trouves et puis tu dis non, tu vas libérer ton pays. Alors moi, je ne comprends pas, je comprends pas votre système-là, je ne le comprends pas du tout. C'est, comment on appelle, cette personne-là que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Ok, je vais laisser cette personne, je vais aller sur le gouvernement de la Côte d'Ivoire là. Vous, les gens du gouvernement comment on appelle, de la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Alassane là, prenez-vous un peu au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Pourquoi je vous dis prenez-vous au sérieux? Parce que quand on vient gouverner un pays, on vient avec un programme. On vient avec un programme. C'est la même chose quand on veut être maire d'une commune, on vient avec un programme. Monsieur Bakayoko, il vient avec quel programme? Celui-là qui est supporté par Soro, là, qui est le type de Soro, là, il vient avec quel programme? Ces deux-là sont dans une comédie, ils veulent prendre Abobo parce qu'il y a quelque chose qui va bientôt tomber sur la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont besoin d'Abobo pour faire une base de ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. Ils veulent une base. Et la base qu'ils ont trouvée, qui est bien placée sur la Côte d'Ivoire, c'est Abobo. C'est tout. Sinon, c'est pas pour être maire là-bas. Donc, vous, les gens d'Abobo, là, vous n'avez pas encore trouvé de maire parce que ces deux personnes qui sont en train de lutter là, ils veulent prendre Abobo pour faire une base. C'est pas si vous votez M. Ahmed Bakayoko ou bien M. Soro ou bien le type que Soro en train de Soro, enfin le représentant de Soro qui est en train de qui veut être maire là-bas. Si vous votez soit lui ou soit Ahmed Bakayoko, vous n'aurez pas de maire parce que eux, ils ne sont pas là pour remplir les conditions de maire sur Abobo. Ils veulent prendre Abobo, c'est pour faire quelque chose d'autre. Voilà, c'est tout. Et ce qu'ils veulent faire là. Alors, je ne sais pas si c'est pour le bien de la Côte d'Ivoire ou si c'est pour eux-mêmes leur propre bien. Mais ce qui est sûr, ils ont besoin d'Abobo pour faire une base
de ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant, vous les gens des choses, comment on appelle, de gouvernement, ma vidéo là, vous n'allez même pas la comprendre, hein, parce que c'est moi seul qui sais de quoi je suis en train de parler. Et les personnes aussi qui connaissent, qui sont en train de comprendre le système qui est en train de se poser sur les histoires des mères là, c'est ces personnes-là aussi vont comprendre. Ok, mais ce qui est sûr, Soro et Ahmed Bakayoko, ils sont dans le même système. Voilà, mais ils font croire aux gens qu'ils ne sont pas dans le même système, mais ils sont dans le même système. Eux deux là, ils sont dans le même système, c'est tout. Si Soro prend Abobo, c'est pour faire une base. Si Ahmed aussi prend Abobo, c'est pour faire une base. Donc tous les deux, ils sont dans le même système. Donc s'il y a un qui prend, ils peuvent s'attendre pour faire leur base. Ok, et la base, c'est pas pour faire autre chose, c'est pour se préparer parce que les Français veulent faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Ok, donc, chose comme on appelle les Français, eux, ce qui compte, ce qui est dans leur tête là, quand M. Alassane va finir, ils sont en train de préparer quelqu'un qui vont venir déposer sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que eux là, ils ont besoin d'Abobo, peut-être pour se défendre ou je ne sais pas quoi, mais ce qui est sûr, ils ont besoin d'Abobo. Ok, chose comme on appelle vous, le gouvernement des choses de Alassane, là, prenez-vous un peu au sérieux. Pourquoi je vous dis de vous prendre au sérieux? Parce que si vous êtes venu au pouvoir, je ne sais pas c'est quoi votre programme de pouvoir. Ça fait 10 ans que vous êtes là et ça fait 10 ans que vous payez des gens qui sont sur la France, vous entretenez des gens qui sont sur la France, qui dorment, qui ne foutent rien, vous leur donnez des 2000 euros, des 3000 euros pour pour parler sur des réseaux sociaux, pour faire comprendre aux Ivoiriens que vous travaillez bien, que vous êtes bien, ceci, cela. Mais attends, mais si vous êtes au pouvoir, que vous faites de bonnes choses là, vous n'avez pas besoin de payer des gens pour faire tout cela. Entre-temps, vous lapidez l'argent des choses de la Côte d'Ivoire et il y a des gens il y a des Ivoiriens qui n'arrivent même pas à manger. Et vous qui êtes sur comment on appelle, sur la France là, vous qui vous dites réfugiés là, quand tu fuis ton pays et puis tu viens en aventure parce que il y a un problème sur ton pays là, là où tu es venu là, tu poses, tu déposes des papiers comme quoi que j'ai fui mon pays pour venir me réfugier ici parce qu'il y a un problème dans mon pays. Et ces gens là où tu es venu là, une fois que tu poses tu déposes ces papiers là dans leur système, eux ils vont s'occuper de toi, ils vont te payer et ils vont te donner des papiers qui pourra te permettre de travailler au lieu de rester en France là-bas et puis de passer sur les réseaux sociaux en train de faire défendre le pouvoir qui est en place et entre-temps vous êtes entretenu par ce pouvoir-là. Enfin, c'est vraiment du n'importe quoi. Vous dites en même temps que vous luttez pour votre pays et en même temps, vous ne luttez pas pour le pays. Parce que si tu es en train de... Tu passes devant ta caméra et que tu dis non, monsieur Alassane, il est ceci, le gouvernement qui est là est bien, le gouvernement qui est là est ceci, le gouvernement qui est là est cela. Et entre-temps, on t'entretient parce qu'on te paye pour que tu fasses ce que tu es en train de faire. Donc, ce qui veut dire que tu ne fais pas quelque chose de naturel, tu ne fais pas quelque chose de réel, tu es dans le mensonge parce que tu es en train de couvrir quelque chose qui n'est pas bien parce que toi, tu reçois une paye, parce que toi, tu reçois de l'argent pour dire des choses qui ne sont pas vraies à une population. Alors, si ces mêmes personnes-là passent sur les réseaux sociaux pour dire que non, quand les gens passent sur des réseaux sociaux et qu'ils disent des choses, avant qu'ils ne disent des choses là, sachez très bien qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont vécu, tout, mais par rapport à toi, on paye là. Par rapport à toi, on paye là. Toi, tu as des leçons à amener sur d'autres personnes. Tu as des leçons à amener sur d'autres personnes.
Moi, là où je suis là, si je mets ma caméra devant moi et que je critique le pouvoir qui est en place, ou bien je critique n'importe quel pouvoir, je critique ça parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien, parce que ce qui se passe n'est pas bien, parce que ce qu'ils font plutôt n'est pas bien, parce que de la façon qu'ils traitent la population ne me plaît pas. C'est pour ça que je vais le faire. Je ne veux pas placer ma caméra devant moi pour rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens, tout simplement parce que je me fais entretenir par un gouvernement qui est sur place, qui est en place. Ça ne se fait pas. Parce que c'est vous, ces gens de personnes-là, qui vendaient l'Afrique. C'est vous, ces gens de personnes-là. Parce que si tu as cette habitude-là, on te paye de l'argent pour que tu rencontres des bêtises. Mais ça, là, si on peut te payer de l'argent pour détruire ton pays, et tu vas accepter ça. Parce que toi, tu es un homme en âge, tu es quelqu'un qu'on paye. Franchement, mes frères, ou mais je ne sais quoi, arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas bien. Parce que vous n'êtes pas des enfants. Vous n'êtes pas des enfants de 20 ans. Vous tous là qui faites des vidéos là, vous êtes dans les trentaines ou quarantaines. Vous n'êtes pas des enfants. Donc, soyez un peu conscients de ce que vous faites. Je ne veux pas citer le nom de la personne, mais la personne, si la personne tombe sur ma vidéo, elle va savoir de quoi, elle va savoir que je parle d'elle. Parce que cette personne a montré, a dit à tout le monde que elle se fait payer. On le paye pour faire ce qu'il doit faire. Ça, c'est des trucs à dire, ça. Ça, c'est des trucs, c'est même pas à dire, mais est-ce que ça se fait? Tu défends un pouvoir qui est en place et tu sais très bien que ce pouvoir-là est dans le mal, mais toi, tu le défends parce qu'on te paye de l'argent. Et quel genre d'argent on te paye? 2000 euros, 3000 euros, ça c'est de l'argent, ça. C'est ça qui va faire que tu vas placer ta caméra devant toi chaque jour en train de dire des bêtises qui n'ont pas de sens. Et pendant des années, tu es dans ce cinéma-là, en train de rencontrer donc les gens qui ne comprennent rien, les gens qui n'ont rien dans la tête, ils vont te suivre dans tes bêtises en croyant que oui, le pouvoir qui est en place, c'est un pouvoir qui change un pouvoir. C'est la population qui change un pouvoir. C'est l'individu dans le pays qui change un pouvoir. Dans ces pays dans lesquels où on vit, là, les gens qui gouvernent de ces pays-là, ils ne sont pas Dieu. Et c'est des êtres humains comme tout le monde. C'est des êtres humains comme tout le monde. Ils peuvent faire du n'importe quoi. Mais pourquoi ces gens-là, c'est les pays dans lesquels où on vit, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit le Canada, pourquoi ces pays-là se comportent bien? Pourquoi ces pays-là sont développés? On fuit nos pays pour venir s'incruster dans les pays. Pourquoi? Ce n'est pas le président qui change tout, c'est la population. C'est la population. C'est la population qui est déterminée. Et quand celui-là qui se dit président, il vient au pouvoir, là, quand il voit la population, même s'il est malhonnête, là, il est obligé d'être honnête. Parce qu'il sait que s'il n'est pas honnête, là, il va peut-être faire un mandat, mais il n'arrivera pas sur 2 mandats. Alors vous, les Ivoiriens, on vous paye. On vous paye pour passer devant les réseaux sociaux. Je ne dis pas tout le monde. Hein. Je ne dis pas du tout le monde. Hein. Ceux qu'on paye là, ils se connaissent là-dedans. Ceux qu'on paye, on donne de l'argent là, ils se connaissent. Ceux qu'on ne paye pas aussi se connaissent. Et ceux qu'on ne paye pas là, moi je les connais. Ceux qu'on paye là, eux-mêmes, il y a un même qui est venu se dévoiler pour dire que lui, on le paye. Donc, à partir de lui, déjà, je comprends qu'il y a beaucoup qu'on paye là-dedans. Ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que quand tu dis tu défends une cause là, tu dois défendre la cause dans la vérité. Tu dois défendre la cause dans la vérité. Même si c'est ton argent. Dans ce que j'attends des fois, oh c'est ton argent, s'il te donne, tu peux prendre, tu peux bouffer. Oui, tu peux prendre, tu peux bouffer. Par exemple, moi, un homme politique vient vers moi. Il me dit, oui, je veux que tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça.
qui a de l'argent, moi peut-être que je peux prendre cet argent-là, mais moi je ne dirai rien. Je ne dirai rien et tu ne peux rien me faire. Parce que je ne suis pas là pour que toi, tu te sers de moi pour piller mon pays, pour faire du mal à une population. Non, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de t'amener à être conscient du pouvoir que tu as pris. Mon rôle, c'est de te critiquer pour que les actions que tu mènes sur mon pays, qui n'est pas bien, pour que tu les changes. Mon rôle, c'est de t'amener à bien gouverner mon pays et pour que le peuple qui est mes frères, qui sont mes soeurs, qui sont mes enfants, pour que ce monde-là qui est sur mon pays, pour que tous les étrangers aussi qui sont sur mon pays, pour que ce monde-là qui sont posés sur le pays soit bien dans le pays. Mon rôle, c'est pas que on me donne un gouvernement, mais ou un ministre, ou un, je ne sais quoi, un député, ou un maire, me donne de l'argent pour que je passe devant ma caméra pour faire de la publicité pour eux, c'est-à-dire pour dire que non, c'est un gouvernement qui est bien, c'est un gouvernement qui est ceci, ou bien quelqu'un qui vous attaque, moi j'attaque la personne. Non, ça ce n'est pas mon rôle. Si j'aime vraiment mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, je n'ai pas à jouer ce rôle-là. Quand tu vois un individu qui joue ce genre de rôle, ça veut dire qu'il n'aime pas son pays. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut vendre son pays. C'est quelqu'un qu'on peut acheter pour faire du mal dans le pays. Et ces genres de personnes-là, ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Donc cette personne-là qui est passée sur sa caméra, qui fait des vidéos pour dire que oui, que moi le pouvoir qui est en place est venu me voir pour me donner de l'argent, ils m'ont envoyé de l'argent, maintenant je ne veux plus faire quelque chose, ils sont en train de me donner de l'argent, mais moi je ne fais rien, je fais maintenant des vidéos contre eux maintenant. Cette personne-là est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Cette personne-là n'est pas quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous avais dit l'autre fois. Nous, les enfants qui sommes nés sur le gouvernement de Houphouët-là, on aime beaucoup la Côte d'Ivoire. On aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est cette mentalité que Houphouët a mis en nous. C'est cet amour-là que Houphouët a mis en nous. Tous ceux qui sont nés sur le gouvernement de Houphouët-là, ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils aiment vraiment la Côte d'Ivoire. Et souvent, je vois des gens qui sont nés après le gouvernement de Houphouët, ou qui sont nés quelques années après, qui avaient dans les 5 ans, 10 ans, Houphouët est mort. Je les attends des fois dire que oui, oh mais toi tu n'as pas grandi en Côte d'Ivoire, mais toi tu connais même pas la Côte d'Ivoire, comment tu peux défendre? Mais moi je connais pas la Côte d'Ivoire, je n'ai pas grandi en Côte d'Ivoire, mais toi tu as grandi en Côte d'Ivoire, toi tu connais la Côte d'Ivoire, ce que tu fais là, moi je ne peux pas faire ça. Ce que tu fais pour de l'argent là, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays. Tu comprends? Toi, tu dis tu as grandi là-bas, tu es né là-bas, tu as grandi là-bas. Tu connais tous les petits coins de la Côte d'Ivoire. Tu connais tous les quartiers de la Côte d'Ivoire. Avec les yeux fermés, on te dépose à l'aéroport, tu rentres dans tous les quartiers. Mais toi, on peut t'acheter facilement pour piétiner la Côte d'Ivoire. On peut t'acheter facilement pour détruire la Côte d'Ivoire. Mais moi qui est né en Côte d'Ivoire, moi qui n'ai pas vécu en Côte d'Ivoire, moi qui ai vécu en étranger, là, on ne peut pas m'acheter parce que j'ai l'amour pour mon pays. Et c'est pour cet amour-là qui va faire que on ne peut pas m'acheter. Parce que celui qui va venir m'acheter pour me dire que oui, je suis un gouvernement, je suis posé sur ton pays, je fais du mal à ton peuple, je fais du mal à la Côte d'Ivoire, je pille la Côte d'Ivoire pour donner à la France. Mais toi, il faut passer devant ta caméra pour dire que non, que moi je suis quelqu'un de bien, que moi je suis un bon gouvernement, que moi je suis là, que je suis bien et que tous ceux qui m'attaquent, il faut les attaquer. Celui qui va venir me voir pour me dire de jouer ce rôle-là, moi je ne peux pas jouer pour ce rôle-là. Je préfère plutôt que tu me tues. Mais moi, je ne peux pas jouer ce rôle-là. Je peux jouer ce rôle-là si moi-même, de mes propres yeux, je vois vraiment, et ma famille qui est posée sur la Côte d'Ivoire me dit, ah, ce gouvernement-là est bien. Ce gouvernement-là s'occupe de la Côte d'Ivoire. Ce gouvernement-là se soucie des Ivoiriens. Ce gouvernement-là est bien pour nous.
là, je peux placer ma caméra devant moi pour dire que non, ce gouvernement-là est bien. Et celui qui va l'attaquer, moi, je vais l'attaquer pour dire que ce gouvernement-là est bien. Vous comprenez? Depuis un certain moment que Simone est sortie de la prison, j'ai changé de position. Pourquoi j'ai changé de position? C'est pas parce que M. Ouattara fait bien à changer, ou c'est pas parce que M. Ouattara est bien. Non, j'ai changé tout simplement de position parce que j'ai compris que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien même. Ce n'est pas M. Ouattara. Vous comprenez? Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien, ce n'est pas M. Ouattara. Tous ceux qui sont dans le gouvernement de Ouattara, là, c'est tous des Ivoiriens. Mais ils ne sont pas bien pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des gens qui se soucient de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, ceux-là maintenant, ils ont des envoyés qui sont supposés sur la France maintenant, qui dorment matin, midi, soir. Des hommes qui veulent rien foutre de leurs 10 mains, qui dorment matin, midi, soir, qui passent maintenant devant les réseaux sociaux pour faire croire maintenant à certaines populations qui ne comprennent rien, qui veulent rien comprendre, pour leur faire comprendre que non, celui-là même qui est sur la Côte d'Ivoire est bien, celui-là même est ceci, celui-là même est cela. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens-là sont entretenus par le pouvoir qui est en place. Et c'est pour ça que j'ai changé de position maintenant. C'est pour ça que j'ai changé maintenant. Je ne veux plus aller maintenant contre M. Alassane. Parce que M. Alassane n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien lui-même qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que toi, si tu dis tu tiens à ton pays, toi, si tu dis tu aimes ton pays, là, tu ne vas pas être couché dans un lit matin, midi, soir, pour que les mandats viennent d'Abidjan, pour que tu reçois ces mandats-là, et tu vis, tu roules dans les grosses voitures, et tu passes devant ta caméra pour rencontrer du n'importe quoi. Mais toi, tu manges le matin, toi, tu manges à midi, toi, tu manges le soir, mais ton frère qui est sur la Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'il mange quoi comme toi? Est-ce qu'il a un toit pour dormir? Est-ce qu'il a un chose, comment on appelle ça? Une assurance quand il est malade? Est-ce qu'il a un travail? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que toi, c'est que le gouvernement te paye chaque mois? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La situation financière dans laquelle où le gouvernement t'a posé là. Et puis tu es là, tu parles bien bien de eux, alors qu'ils sont pas en train de faire des choses bien. Tu es là pour les défendre sur tout n'importe quel bon. Tu es là pour les lancer, tu es là pour bien parler de eux. Toi, tu es en train de faire ça. Pourquoi? Parce que tu reçois de l'argent, parce que tu vis bien, parce que tu t'achètes des Nike, parce que tu t'achètes des trucs de marque, parce que si tu veux quelque chose aujourd'hui, tu vas à la boutique, tu vas au magasin, tu le payes. Mais ton frère ou ta soeur ou ton enfant qui est sur la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a la même vie que toi? Est-ce qu'il a la même vie que toi? Il peut avoir la même vie que toi. Mais c'est celui-là qui est posé sur la Côte d'Ivoire qui fait qu'il ne peut pas avoir la même vie que toi. Donc si celui-là qui est posé sur la Côte d'Ivoire est un mal pour ton frère ou pour ta soeur ou pour ton enfant, la même personne doit être un mal pour toi aussi. Tu comprends? Donc tu dois pas lui donner une occasion de se servir de toi pour piller ton pays, pour que ton frère ou ta soeur ou ton enfant qui est sur la Côte d'Ivoire ou ta mère ou ton père soit malheureux. Même si ta famille est bien, parce que tu es avec le gouvernement qui est en place. Donc, quand ta famille a un petit problème, tu appelles quelqu'un du gouvernement, ma mère ou mon père ou ma soeur ou mon frère a tel problème. Mais la population, est-ce que tu penses un peu à eux? Est-ce que tu penses un peu à la population? Est-ce que tu penses un peu à la population? Dieu a dit, quand tu manges et que tu es rassasié, là, il faut penser si ton voisin aussi a mangé. Il faut penser si ta voisine aussi a mangé. C'est les deux mains qui se lavent. Si toi, tu as fui une situation, parce que tu étais dans le gouvernement de Gbagbo,
et vous avez fait n'importe quoi dans le gouvernement de Gbagbo. Vous étiez tous des espions dans le gouvernement de Gbagbo. Et Gbagbo, lui, ne savait pas, il était au milieu des espions. Jusqu'à ce que vous l'avez fait renverser. Et il s'est retrouvé en prison. Et il y a un gouvernement que les Français ont posé sur la Côte d'Ivoire. On doit tous faire bloc à ce gouvernement pour lui faire comprendre que les Français t'ont déposé là, mais tu dois travailler dans notre intérêt. Tu dois travailler pour la Côte d'Ivoire. Mais tant qu'on n'a pas cette façon de penser, tant qu'on se dit, ah, moi, du moment que moi, mon ventre est rempli, je suis rassasié, j'ai un toit pour dormir, moi, le reste, je m'en fous. Tant qu'on aura cette mentalité-là, ça sera dur. Ça sera très, très dur. Et quand je pense même que des gens qui ont cette mentalité-là, c'est des gens même qui se disent, non, moi, en chose, comment on appelle, en Côte d'Ivoire, j'occupais telle place, je suis pas ton ami, j'occupais telle place, j'étais bien, je suis du corps habillé, mais moi, je ne comprends rien. Je comprends rien du tout. Je ne comprends la méchanceté de l'être humain est grave. C'est grave. Toi, tu as fui une situation. Tu viens te réfugier dans un pays des Blancs. Et c'est dans le pays des Blancs là que tu es maintenant. Et puis tu travailles maintenant avec le gouvernement qui est en place. Tu fais un travail maintenant pour le gouvernement qui est en place. C'est-à-dire, toi, tu es là, on te donne maintenant des trucs à dire. Ce que tu dois dire là, on t'expédie ça. On t'envoie ça. Tu dois dire ça, tu dois dire ça, tu dois dire ça. Et à fonction de ça, nous, chaque mois, on prend ton loyer en compte, on t'envoie de l'argent. Tout ce que tu veux là, dis-nous, on t'envoie ça. Donc, toi, les mandats, ça vient seulement. Ça vient seulement, ça vient seulement. Donc, toi, tu passes devant les réseaux sociaux, tu commences à parler. Et il y a des gens qui ne comprennent rien, qui ne savent même pas dans quel business que tu es. Tu as des milliers de vues. Il y a des gens qui te suivent, qui te regardent. Et il y a des gens qui apprécient ce que tu dis. Pourtant, tu es dans le mensonge du début jusqu'à la fin. Parce que tu es je sais pas, aujourd'hui on est un jour de Dieu. Je ne vais pas dire de gros mots, que Dieu me pardonne, mais c'est du n'importe quoi. Franchement, du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Les pays dans lesquels où on vit là, tu vas jamais voir, jamais, je dis bien jamais voir un Américain qui va travailler contre son pays. Non. C'est pour ça que les présidents qui viennent à la tête de ces pays-là, ils travaillent pour leur population. En France, par exemple, Macron ne va pas se lever pour payer un Français pour lui dire que oui, faut faire ma publicité, faut dire que je suis bien, que je suis cela, que je suis cela, que mon gouvernement est bien, ce que ceci, cela. Et chaque mois, voilà telle somme que je te donne. Jamais. Tu vas jamais voir ça. La seule chose seulement que les pays la font, ils mettent des gens à leur disposition qu'ils payent chaque semaine, si c'est aux États-Unis, chaque semaine, si c'est en France, et chaque mois. Quand on attaque le gouvernement, quand l'opposition, c'est-à-dire, dans un pays, il y a plusieurs partis. En France, il y a la gauche, il y a la droite, et puis bon, il y a d'autres partis. Quand ces partis-là attaquent le gouvernement qui est au pouvoir, c'est ces gens-là que le président paye. Et il ne les paye pas avec l'argent du pays. Il les paye avec lui-même son propre argent. Il paye ces personnes qui vont le défendre avec lui-même son propre argent. Il ne prend pas l'argent du pays pour les payer. Non. Et maintenant, quand ils vont attaquer le président, celui qui est au pouvoir, l'opposition va l'attaquer. Lui, il a déjà des gens qui sont sur place maintenant, qui vont le défendre pour dire que non, c'est faux, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Ils vont contredire ce que l'opposition met sur le gouvernement. Mais je n'ai jamais vu où on prend un individu
Un individu, c'est-à-dire ce n'est même pas l'opposition qui attaque le pouvoir qui est en place. On prend juste un individu qui est quelque part, qui est posé quelque part, qui se dit que oui, il a fui son pays parce qu'il y a la guerre là-bas, parce que sa vie est menacée. On rentre en contact avec lui, on lui dit, bon, toi, tu ne dois pas travailler, tu ne dois rien faire. Chaque mois, on t'envoie 2000 $, 2000 € ou 3000 €, mais voilà ce que tu dois faire pour nous. Et cette personne accepte de faire ça. La personne accepte de faire ça, la personne va faire quoi maintenant? La personne n'a pas besoin que l'opposition même attaque le gouvernement. Non. N'importe quel citoyen, c'est-à-dire par exemple, moi par exemple comme ça, j'attaque le pouvoir et que la personne voit que j'ai une force, que que je suis écouté par le monde, la personne va commencer à m'attaquer, à me salir, pour ne pas que moi, ma parole que je dis, ce que je dis, ce que je dénonce plutôt sur le gouvernement qui est en place, pour ne pas que la population fasse attention à ça. Donc ces gens-là, ils sont sur la France et ils sont là, ils ne travaillent pas, ils ne foutent rien. Et puis c'est l'argent de la Côte d'Ivoire que les gens du gouvernement prennent pour les payer, pour rencontrer n'importe quoi. Voilà, c'est ça leur travail. C'est ça le travail qu'ils font en France là. C'est ça qui est là. Et en plus, ils ont le culot même de se présenter sur les réseaux sociaux, faire des vidéos pour dire que non, moi on me paye pour dire ça, on me paye pour dire ça, mais comme maintenant le gouvernement là, il fait ça, donc je ne vais plus les mon frère. Il y a longtemps que le gouvernement là fait des conneries. Il y a longtemps que le gouvernement est dans le connerie. Il y a longtemps aussi que tu les défends. Donc tu étais dans le mensonge. Donc ceux qui veulent t'écouter là, c'est eux qui vont t'écouter. Ceux qui n'ont rien dans la tête là, c'est eux qui vont t'écouter. Mais pour moi là, tu es quelqu'un qui est très dangereux. Tu es quelqu'un de très dangereux parce que tu es quelqu'un qu'on achète. Une personne qu'on achète pour rencontrer des bobards, c'est une personne qui est dangereuse. C'est une personne qui peut vendre un pays. C'est une personne qui peut détruire un pays. C'est une personne qui est dans le faux. C'est quelqu'un qui n'est pas bien pour une population. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Voilà, moi c'est tout ce que je peux te dire. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Il y a certaines personnes qui vont dire que oui, tu as dit la vérité, tu les as exposées, mais tu les as exposées depuis quand? Ça fait 10 ans que tu es avec eux, ça fait 10 ans que tu les défends. Peut-être que vous n'êtes pas mis d'accord sur quelque chose. Peut-être que tu veux quelque chose qu'ils ne veulent pas te donner. Donc aujourd'hui, tu sors derrière eux et maintenant tu commences à les exposer. Tu es quelqu'un corrompu. Tu es quelqu'un qu'on peut acheter facilement. Et quand c'est comme ça, là, tu es un danger public pour tout un pays. Des gens comme ça, là, c'est des dangereux. Ils sont très dangereux. Des gens comme ça, là, tu les donnes n'importe quoi, ils peuvent vendre leur pays pour des miettes. Ils vendent leur pays. 2000 $, 3000 $, c'est quoi? 5000 $, c'est quoi? 5 000 €, c'est quoi? 5 000, 2 000 €, c'est quoi? 3 000 €, c'est quoi? 10 000 €, c'est quoi? C'est pour ça que tu vas passer devant ton écran pour rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Et puis tu te fais entretenir par un gouvernement. Et la nuit là, où ils ont fini là, il leur reste un an là. C'est la nuit là que tu quittes derrière parce que tu sais que bientôt ça va commencer à chauffer là-bas. Donc maintenant, toi tu quittes derrière eux, tu commences maintenant à te mettre, tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu es très dangereux. Je ne veux pas dire ton nom pour ne même pas te donner de l'importance parce que tu n'es pas important. Pour moi, tu es une merde. Tu comprends? Pour moi, tu es une merde parce que quelqu'un qui est prêt à vendre son pays, quelqu'un qui est prêt à rencontrer du n'importe quoi sur un gouvernement n'importe quoi qui n'est pas vrai, sur un gouvernement, tout simplement, qui est là en train de défendre le gouvernement dans le mal. Et tu sais que le gouvernement est en train de faire n'importe quoi et tu es là, tu le défends. Quelqu'un comme ça, là, moi, je ne te porte même pas de l'importance. Pour moi, tu n'as rien dans la tête. Tu comprends? Tu n'as rien dans la tête. Et quand tu vas voir cette vidéo, les gens qui te connaissent vont voir cette vidéo-là. Ils vont savoir de qui je parle. Toi, de qui je parle, là, tu es en France, là. Tu n'as rien dans la tête. Tu comprends? Et c'est à cause de vous comme ça, là, que la Côte d'Ivoire va de mal de jour en jour.
La Côte d'Ivoire est en train de se détruire de jour en jour. À cause de vous comme ça. Là. Parce que vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent plus que même le pays même. Et tu te mets là à faire des leçons de morale aux gens, que non, sur les réseaux sociaux, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui passent. Tous ceux qui passent là maintenant, il faut faire attention avec eux, il faut pas les écouter, parce qu'il faut savoir déjà, s'ils ont vécu la guerre, s'ils ont vécu, tout le monde a vécu cette guerre qui est tombée sur la Côte d'Ivoire. Mon frère, je vais te dire une chose, tout le monde a vécu ça. Tout le monde a perdu quelqu'un dans cette guerre-là qui est tombée sur la Côte d'Ivoire. Tout le monde a perdu quelqu'un dedans. Moi, là où je suis, j'ai perdu 6 membres de ma famille. Tu comprends? Donc, tout le monde a perdu quelqu'un dans cette guerre qui est tombée là. Donc, si toi, je ne peux même pas dire ce mot-là, mais si tu es une pute que tu es là pour qu'on t'achète pour rencontrer du n'importe quoi là, il faut continuer à rencontrer ton n'importe quoi là. Parce que moi, je ne sais même pas à qui même tu as fait des leçons de morale. Là. Qui même tu es en train de faire des leçons de morale. Avant de faire des leçons de morale à quelqu'un, là, toi-même, il faut te regarder d'abord. Il faut regarder les actes que tu poses là. Si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, c'est pour ça que, moi, ma conclusion maintenant, je dis que les choses, comme on appelle le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est l'Ivoirien même qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si les Français là, sont en train de jouer avec la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui ont dit aux Français de jouer avec la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est les Ivoiriens qui ont dit aux Français de jouer avec la Côte d'Ivoire. C'est l'homme africain même qui a dit à la France, jouez avec nous, parce qu'on n'est rien. Et c'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Parce que si vous-même, vous rentrez dans le système et que maintenant les gens sont là, les gens que les Français posent au pouvoir, qui ne foutent rien, qui sont là pour piller le pays, qui sont là pour rendre tout le monde malheureux là. Si ces mêmes personnes-là viennent vers vous, pour vous acheter avec des miettes de 2000, de 3000, de 3000 euros, de 2000 euros, de 1000 euros, de 5000 euros, pour vous dire, rencontrez ça, et puis vous prenez vos caméras, vous prenez votre téléphone, vous déposez ça devant vous, et puis vous rencontrez les mêmes choses que eux, ils veulent que vous rencontrez là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous-même qui vendez le pays. Donc, les vrais responsables même, c'est vous. Ce n'est pas les gens qui amènent les guerres sur la Côte d'Ivoire ou bien ce n'est pas les Français. Non, ce n'est pas les Français. Parce que les Français, là, eux, quand tu leur donnes une route, ils passent. Quand ils n'ont pas de route, là, ils ne passent pas. Donc, voilà. Donc, nous, les Ivoiriens, là, si on veut vraiment que ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire, là, va mieux, là, il faut que l'homme ivoirien même se mette en cause. Il faut que l'homme ivoirien même se mette en cause. Et il faut que l'homme ivoirien même aime la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes tous dans le mensonge. Ce sont deux personnes qui sont en train de se battre à Bobo là-bas pour être maire. Maire de quoi? Ils sont en train de faire, ils veulent faire d'Abobo une base de guerre. Au lieu de dire ça à la population, ils sont en train de mentir à la population. Non, on veut être maire, on veut être maire. Et demain, il y a un qui va passer, il ne fera rien de bon à Abobo. Si ce n'est pas pour aller placer des choses, des mitraillettes, aller cacher du n'importe quoi là-bas. Donc vraiment, notre problème là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien aime tellement l'argent que l'Ivoirien est prêt à vendre son pays. L'Ivoirien aime l'argent. L'Ivoirien aime l'argent. L'Ivoirien aime l'argent plus que la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'on est dans ce problème-là aujourd'hui. L'Ivoirien aime l'argent plus que la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'on est dans ce problème-là aujourd'hui. Tu déposes l'argent là, tu déposes la Côte d'Ivoire là. Tu dis à un Ivoirien, choisis entre les deux là. C'est lequel tu prends. L'Ivoirien va prendre l'argent et il va laisser la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, ce problème-là qui est sur la Côte d'Ivoire là, nous qui prions là, on n'est qu'à prier là. On n'est qu'à prier, on n'est qu'à gêner. Parce que les corrompus là, ils sont tous assis en France là-bas en disant qu'ils sont réfugiés.
mais c'est eux-mêmes qui sont en train de travailler avec le gouvernement qui est sur place. Eux-mêmes, ils sont en train de travailler avec le gouvernement qui est sur place et ce gouvernement qui est sur place est en train de piller et la population est là, les yeux ouverts, la bouche ouverte et puis voilà, on y va et ça continue. Donc là, moi, là où je suis là, moi, je peux même plus parler de M. Alassane. Je peux même plus dire quelque chose à M. Alassane parce que le vrai problème là, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui sont le vrai problème. Vous comprenez? C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui sont le vrai problème. Parce que l'Ivoirien même ne s'aime pas. L'Ivoirien n'aime pas la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien lui-même, il ne s'aime pas. C'est les miettes là, les miettes qu'on lui donne là. C'est ça qui est important. Les miettes qu'on lui donne là, c'est ça qui est important chez lui. Ce n'est pas son pays qui est important. Dans ces gens de pays là, où on vit là, eux, c'est leur pays qui est important. Les miettes là. Quand tu vois un Américain qu'on achète pour faire du mal dans son pays là, c'est que vraiment, je ne sais pas c'est quelle somme qu'ils vont lui donner, mais en tout cas, ils vont prendre peut-être toute la banque mondiale pour déposer ça dans sa maison, avant qu'ils disent oui. Que ça soit le français aussi pareil, l'allemand aussi pareil, n'importe quel pays qui est développé là, eux, ils ont quelque chose dans la tête. Ils protègent leur pays. Mais les Africains ne protègent pas les pays. Les Africains sont prêts à vendre leur pays pour des miettes. Et quand ils se lèvent matin, midi, on est réfugiés, on est réfugiés. Réfugiés de quoi, je ne sais pas. Eux-mêmes, ils créent des situations et ils se disent réfugiés. Eux-mêmes, ils créent des situations et puis ils se disent réfugiés. Donc, c'est dans ça qu'on est. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. J'espère que vous allez comprendre cette vidéo. Je vous dis tous merci. Et puis pour le problème de Babo, là. Babo, il va sortir. Il va sortir, mais le problème, c'est que il va sortir, mais c'est pas maintenant que Babo va sortir. Il faut que ça rentre. Il faut bien, ça là, il faut que ça rentre dans votre tête. Il va sortir, mais c'est pas maintenant qu'il va sortir. Et avant que Babo ne sorte là, Babo va sortir sur des conditions. Et si Babo accepte ces conditions-là, il va sortir. Mais s'il n'accepte pas les conditions qu'ils vont lui figer là, s'il n'accepte pas ça, il ne sortira pas. Donc, ça a deux volets, la sortie de Babo. La sortie de Babo a deux volets. C'est tout. Et ceux qui sont en train de se battre à Bobo là pour les histoires de mères là, c'est pas mère qu'ils veulent être à Bobo. Ils sont en train de se battre pour prendre la commune d'Abobo là pour faire une base. Parce que les Français vont amener leurs conneries à construire la Côte d'Ivoire. C'est pour ça. Mais ils ne veulent pas dire la vérité à la population. Donc voilà. Et puis, chose comment on appelle. Vous qui êtes en France là, cherchez un travail au lieu de faire n'importe quoi. Ok, donc je vous dis tous merci. Et puis que Dieu vous bénisse. Et puis on est à bientôt. Merci. Bye bye.